Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Bien-être naturel. Donc aujourd'hui on va parler d'un sujet très important pour nous les femmes, c'est la chute de cheveux. Donc ses formes et ses causes, elles sont nombreuses. Elle est beaucoup plus récurrente en fait chez les hommes que chez les femmes, surtout à un âge avancé chez les hommes. Chez les hommes ça se traduit par la calvitie. Donc chez les femmes, en fait, les causes elles peuvent se résumer à plusieurs facteurs. Donc le fait de prendre des pilules contraceptives font tomber les cheveux. Le fait aussi de suivre un régime alimentaire rude pour perdre des kilos. L'utilisation abusive du sèche-cheveux ou des plaques lissantes, etc. Et bien sûr, il y a différentes coiffures qui assèchent les cheveux et les coupes, donc qui font que ça amène l'isolation des cheveux, l'ondulation des cheveux, etc., ou la teinture. Et tout ça modifie en fait la qualité du cheveu et l'amène plus facilement à tomber. Donc la chute de cheveux en fait chez les hommes se manifeste beaucoup plus par la calvitie ordinaire. Et en fait, les statistiques démontrent que 25% des hommes ont une calvitie à 25 ans, 50% des hommes à 50 ans et 60% des hommes ont une calvitie après 50 ans. Donc ça aussi, ça se traduit aussi par beaucoup d'anxiété, d'angoisse qui vont affaiblir en fait le système immunitaire de la personne et ça va provoquer la chute des cheveux. Il y a aussi l'abondance de produits chimiques dans nos aliments, nos boissons, et aussi la pollution de l'atmosphère qui joue un rôle dans la chute de cheveux, parce qu'en fait ça va interagir dans notre corps, et bien sûr ça va aussi favoriser l'apparition de certaines maladies, et parmi lesquelles la chute de cheveux. Donc parmi les conseils en fait généraux qu'on peut donner, donc le premier conseil que je donnerais, ça serait de ne pas utiliser de teinture ni de remède sans l'avis d'un médecin. Donc ça c'est la première des choses. Éviter aussi autant que possible d'utiliser le sèche-cheveux et tout ce qui est fait pour chauffer les cheveux. La femme aussi, elle doit savoir que c'est pas en passant des heures à se peigner les cheveux qu'elle va mettre sa beauté en valeur. Et ça va plus abîmer en fait le cheveu qu'autre chose. Donc aussi par rapport à la calvitie chez les hommes, donc la personne qui est atteinte, bien sûr, elle doit accepter ce fait, tant que c'est pas causé par une maladie. Et il faut savoir aussi que les remèdes, enfin les remèdes pharmaceutiques, etc., qui disent être capables de faire pousser les cheveux sont très coûteux et ne servent à rien en général. Donc par contre, ça c'était dans le cas en fait de la chute de cheveux naturelle. Par contre, si la chute de cheveux n'est pas naturelle, on peut en fait prescrire des remèdes naturels et qui peuvent être utiles par la volonté d'Allah. Donc la première des choses que je conseillerais en fait, ça serait de bander la tête avec du henné du soir au matin ou bien du matin au soir, et ensuite rincer la tête avec de l'eau tiède. Donc par contre ce procédé il faut le répéter parce qu'en fait ça va renforcer le henné, renforcer les cheveux et empêche la chute. Par contre veillez bien à utiliser un henné bio et pas les henné qu'on trouve dans les boucheries, les trucs comme ça. Donc on peut aussi peigner les cheveux avec un mélange d'eau et de vinaigre de pomme avec un peu de sel. Donc on peut aussi bouillir de la mauve dans l'eau et la frictionner notre tête 2 fois par jour avec et l'utiliser en fait tous les jours quotidiennement, si c'est pas quotidiennement assez souvent, jusqu'à que la chute des cheveux cesse plutôt. Donc, on peut aussi utiliser des graines de fenugrec écrasées avec du jus de feuilles de cactus et de goyave. On en fait une pâte et on la place sur la tête et cela, ça aide à retarder l'apparition de la calvitie. Il y a aussi un remède qui est très connu, c'est le fait de bouillir les orties. Donc on bout des orties, on le par exemple 30 g de feuilles d'ortie piquantes, bien sûr, dans un demi-litre d'eau. On le fait bouillir quelques minutes, puis on les conserve au frigo.
Et ensuite, on l'utilise en fait pour masser le cuir chevelu tous les jours jusqu'à que la chute de cheveux cesse et que les cheveux recommencent à pousser. Donc voilà, en ce qui concernait en fait les remèdes naturels. Mais bien sûr, en fait, pour en savoir plus, en fait, il faudrait savoir en fait d'où vient la chute de cheveux, c'est causé par quoi, ça peut être causé par un manque de fer, ça peut causer par des pellicules, ça peut être causé par autre chose. Donc faire un bilan sanguin, etc., voir que tout va bien et pour voir en fait la cause et soigner la cause. Donc voilà. Je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo et on parlera d'autre chose, Inch'Allah.